Bienvenue les amis, j'ai pris ça. Bienvenue les amis dans cette FAQ. Ça fait un petit moment qu'on nous pose plein de questions et on s'est dit qu'il fallait à un moment donné qu'on fasse une petite vidéo pour y répondre. Il est temps de mettre les choses au clair. Je vais vous dire la vérité sur cette dame. Quoi? C'est l'heure fatidique. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça va enfin, pas? c'est pas vrai. Si et non, en fait, on en a bien parlé avec ma chérie avant justement parce qu'il y a eu énormément de questions et au moment de sélectionner les questions, on s'en est parlé et on veut être transparent. Donc, on ne va pas éviter les questions qui sont gênantes. On va les affronter et on va essayer d'être les plus transparents possible. Le plus clair et plus transparent, exactement. C'est parti. Let's go. Première question. Tu démarres toi? Mais comment on fait alors du coup? Parce que tu en as toi. Un tour chacun. Un tour chacun. Alors ok. Première question. Vos pronostics pour Miss France 2026? Moi, je sais. Quoi? Ma femme. Ouais. Non, je sais pas pourquoi on nous a posé cette question. Je vais la mettre parce qu'en fait, c'est très drôle parce que vraiment, je n'ai aucune idée de qui va se présenter. Je suis pas non plus, franchement. Aucune idée. Désolé. Allez, on next. Sait pas. Next. À toi. Ok. C'est un sujet que j'aurais préféré éviter, mais encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, on va pas faire les hypocrites. On assume. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est vrai, Ilan a porté plainte contre toi et pourquoi l'as-tu attaqué? Donc, est-ce qu'il a porté plainte contre moi? J'ai l'impression que oui. En tout cas, c'est ce qu'il crie sous tous les toits. Est-ce que j'ai eu des nouvelles? Non. Par contre, aucune nouvelle. Pour être très franc, je ne sais pas du tout où ça va mener, mais je savais dès le départ que ça pouvait arriver. Donc, j'assume les conséquences, il n'y a aucun problème. Et jusqu'au bout d'ailleurs. Parce que comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les réseaux, j'estime malheureusement avoir tout tenté pour éviter ce genre de situation. Je ne l'ai pas attaqué. Il m'a donné un rendez-vous après m'avoir insulté, humilié. Pendant des années. Pendant très longtemps. J'ai accepté cette invitation. Je me suis rendu sur place. Malheureusement, je ne suis pas fier de la manière dont on s'est expliqué. Mais je reste un homme avec ses défauts. Et comme je l'ai dit, je l'assume. Si jamais il y a une plainte qui a été déposée, je l'assumerai. Après, j'ai entendu des histoires d'ITT de 15 jours, etc. J'espère pour le médecin, s'il regarde cette vidéo, qu'il a conscience de ce que ça représente 15 jours d'ITT. Parce qu'à partir à l'aéroport quand même. À partir de 11 jours, on est censé pouvoir rentrer en prison. Je remets les choses dans leur contexte quand même. Donc voilà, pour répondre à la question, je n'en sais pas plus, mais je dors sur mes deux oreilles parce que dès le départ, je savais que j'assumerais. La solitude, la vieillesse, la potentielle perte d'un proche vous font-ils peur? Comme tout le monde, je pense. Beaucoup de questions en une, ça. Ouais, mais en tout cas, c'est une question qu'on nous a posée. Flynn94, fallait être plus clair. C'était une question. Je pense que ma femme comme moi, on est tous les deux très inquiets de voir nos proches prendre de l'âge. Mais même nous, hein, la vérité. Hein. Toi, beaucoup. Bah attends, moi, beaucoup. Il y a une question là-dessus, après je vais y répondre. Hein. Ben, après, la solitude, pour nos proches, oui, parce que, en tout cas pour ma maman, parce qu'elle est beaucoup seule. Donc du coup... moi, je sais, parce que j'ai vu mes grands-parents partir, que la solitude, c'est ce qu'il y a de pire quand tu prends de l'âge. Mais d'ailleurs, je tiens à le dire, à chaque fois qu'on fait des visites pour des maisons, on dit toujours, il y a le petit coin pour mamie Mimi. Voilà. Il y aura le petit endroit pour elle. Pas dans notre maison avec nous, mais il y aura un petit truc, petit appartement, un petit truc, toujours. Parce que, bah, Big voilà. up, mama. Yes. Voilà. Et voilà. Ensuite, bientôt un tournage télé. Eh bien, avec Fitness Camp, oui. Je rigole. Non, il n'y a pas de tournage télévision, télé-réalité. On nous en a proposé pendant très longtemps. La vérité, plein d'émissions. Et depuis qu'on est ensemble, on a toujours refusé. J'ai toujours dit à mon chéri que j'étais un peu dégoûtée. Parce que je pense que c'est des bonnes expériences. Mais vu tout ce qui s'est passé autour de la télé-réalité, ça nous a un peu dégoûtés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, en fait, on a refusé toutes les télés qu'on nous a proposées. S'il y a un programme intéressant qui nous veut ensemble, pourquoi pas. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on a toujours refusé. Ouais. Comment vous vous répartissez les tâches quotidiennes? Je fais tout à Non, la allez, baraque. arrête, non. Il m'aide énormément. J'ai beaucoup de chance, je tiens à le dire, j'ai un homme en or parce que mon amour range la vaisselle, dans le lave-vaisselle, fait les machines. Il n'y a que l'aspirateur, tu passes pas trop, mais ça, c'est pas très grave. Mais il fait tout, il fait le lit, il range ses affaires, il n'y a aucune chaussette qui traîne, aucun caleçon qui traîne. Ah non, c'est vrai, d'ailleurs, c'est toi qui laisse traîner les chaussettes et je l'engueule. Ça, c'est vrai. Je tiens à préciser, mon amour, tu vois, tu dis, je t'aide beaucoup. Mais moi, j'estime qu'on est censé tous les deux faire les choses. Je ne suis pas censé l'aider. Elle n'est pas censée m'aider. Oui, mais dans les mœurs, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça dans les mœurs, mais on est en 2025.
Mon amour travaille autant que moi, donc c'est notre foyer, on doit l'assumer tous les deux en fait. Mais du coup, il n'y a pas d'organisation, c'est-à-dire que je suis plus présente à la maison, à faire à manger, faire les courses, etc. Mais mon amour, j'ai un soutien incroyable. Il m'aide surtout s'il doit aller faire les courses parce que je peux pas, il me dit que c'est ok. S'il doit faire une machine, parce que je peux pas, ou parce qu'en fait, il a simplement vu que la panière était pleine, en fait, il va le faire. C'est pas une organisation, Non. on dit, toi tu fais ça, moi je fais ça. Ça s'est fait naturellement. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des choses qui se sont instaurées malgré nous. Mais genre, par exemple, c'est mon amour qui cuisine tous les repas. Mais parce qu'elle aime ça, tu vois. Alors là, après, je m'occupe de la vaisselle après parce que j'estime qu'elle a passé beaucoup de temps à cuisiner. Donc c'est un peu normal. Puis des fois, c'est elle qui le fait. Moi, je m'occupe de bébé. L'aspirateur, je le passe quand même juste après manger. Ça dépend ce qu'on a mangé. C'est vrai ça, c'est vrai. Parce que notre fils, il mange. Mais pas dans la maison, c'est vrai, j'avoue. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Mais donc, il n'y a pas de répartition particulière. C'est juste que voilà, on sait qu'on s'entraide c'est vrai. Et qu'il faut qu'on soit là l'un pour l'autre. Tout simplement. Messieurs, bougez vos derrière. En parlant de cuisine, parce qu'on a parlé de cuisine, j'ai reçu une question. Coucou Chana, pourrais-tu partager toutes tes recettes, s'il te plaît? Merci pour ta bienveillance. C'est pour moi, secret défense. Non mais en vrai les amis, je ne sais pas si vous savez, mais on a l'application Fitness Camp qui est sport et nutrition. Et en fait, toutes mes recettes, il y en a énormément qui sont dedans et je suis en train de travailler avec la diététicienne pour rajouter toutes les autres. Donc en vrai, je vous en mets de temps en temps en story. Mais si vous avez envie réellement d'avoir toutes les recettes, n'hésitez pas à aller sur l'app. En plus, des fois, il y a des jours gratuits, tu peux tester, comme ça tu peux checker. Mais vraiment, il y a tout sur Fitness Camp, donc voilà, n'hésitez pas. Ta demande de mariage, elle traîne, non? T'as peur? T'es pas prêt ou quoi? C'est main droite, moi je mets les deux mains tellement j'en ai marre. La vérité, c'est que ça fait un petit moment quand même que j'y pense. Je me suis déjà même imaginé plusieurs scénarios pour la demande en mariage. Il a tellement imaginé qu'il n'a pas fait. Ça met une petite pression, si je dois être honnête. Ça met une petite pression parce que c'est pas que j'hésite ou que je suis pas sûr de ce que je veux faire. C'est simplement que j'ai envie de faire les choses bien. Et ça a toujours été un petit défaut, ça, tu vois. D'attendre le bon moment. Je veux pas qu'elle soit stressée. Je veux pas que ce soit une source de stress. Je veux que ça soit beau. Et je veux faire les choses de manière exceptionnelle parce que c'est une fois dans ma vie, tu vois. Mais après, qu'on se le dise, je suis vraiment casse-pied. Donc en même temps, je peux comprendre parce que je suis stressée, angoissée, tout un tas de choses. Et il a peur de venir pas au bon moment aussi parce que des fois, j'ai des réactions très spontanées et je suis pas très sympathique, on va dire. Donc je pense que des fois, il doit se dire, putain, si je lui dis à ce moment-là qu'elle n'est pas de bonne humeur. Je te jure que c'est même pas ça. C'est plus, est-ce que l'année qui suit, avant le mariage, du coup, est-ce que genre, tu vas pas être trop stressé? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'autres choses auxquelles penser? On va crever un jour, genre en mode, faut y aller quoi. Ouais, faut y aller. Vous savez que, attends, je vais dire, il n'y a pas longtemps de ça, c'était il y a 2 semaines, une semaine, on a fait un petit voyage en amoureux pour nos 5 ans et tout. Je dis, putain, je me rase, je mets de la crème, je fais les cheveux, je me dis, ça va être maintenant. J'attends toujours. C'était trop prévisible. Mais moi, je me suis dit, c'est un moment, on est amoureux, on est tout seul. Il y a pas, même si notre fils d'amour, on l'aime, mais là, c'était un moment où on était vraiment que tous les deux, moment romantique. Il va me faire sa demande. Le pire, c'est qu'on arrive au restaurant, il me dit, chérie, je t'ai prévu une surprise. Je suis là, je me dis, putain, ça y est. Il me dit, tiens, on va faire un repas à l'aveugle. Il m'a sorti 2 masques pour mettre sur les yeux. La déception. En vrai, c'était rigolo et on a fait ce repas. Et d'ailleurs, c'était génial, ça nous a donné des idées de concept. Mais j'avoue, j'étais un peu en mode, putain, chérie, t'attends quoi là? Je veux m'appeler Madame Mathias. C'est normal, genre ça me met une boule genre d'excitation, tu sais, genre j'ai envie de le faire, j'ai hâte de le faire. On est sûr, on s'est trouvé. C'est que le statut, tu vois. Oui, mais on est sûr, on s'est trouvé, donc il n'y a pas de doute. Tu vas mettre la bague? Je sais même pas quelle main c'est. Hein. C'est la gauche. Ok, bah là, tu vois, déjà, c'est la merde. Faudra pas attendre que j'ai les doigts comme ça c'est mort, tu vois. Donc tu te diras, achète la bague et quand tu vois que les ongles ils sont faits, histoire que ça soit beau. Le bon moment, genre. T'inquiète, je dirais à ma soeur de te faire les ongles juste avant, comme par hasard. Oui, parce que c'est elle qui me fait les ongles. Bon, pour répondre à la question, je ne suis qu'un homme, je me chie dessus, je sais même pas pourquoi, parce que je l'aime du plus profond de mon cœur et que j'ai aucun doute et que je finis ma vie avec mon amour et qu'elle porte mon nom ou pas, pour moi c'est ma femme. Parce que je trouve que l'amour c'est une fête, je veux quand même qu'on passe par ces étapes parce que c'est une étape qui va nous permettre de fêter notre amour, tu vois. C'est comme ça que je le vois, plus que ça nous fait avancer dans la relation. Ça va rien faire avancer du tout, ça changera rien. Mais ça sera une fête, ça sera une manière de fêter notre amour. Et moi, j'ai hâte de voir notre fils avec la petite... Alors ça, il faut que je vois. Mon chéri, au début, quand on était ensemble, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on se marie avant ou qu'on ait un enfant? J'ai dit la vérité, moi, je veux qu'on se marie après qu'on ait un enfant. Parce que je veux voir mon fils ou ma fille, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'enfant, marcher avec le petit coussin, les alliances comme ça, et que ça soit lui ou elle qui nous les amène. Maintenant, vous savez qu'elle m'a fait un enfant dans le dos. Bah quoi? Parce que moi, je voulais l'inverse. Quand j'ai fait le poirier, t'étais bien d'accord, hein?
Voilà, allez, c'est bon, c'est fait. Question suivante. Question suivante. Alors, cette question, très importante, et je pense qu'il y a des gens, d'ailleurs, je saoule avec ça. Pourquoi, Alicia, es-tu autant fixée sur ton physique, rides, etc. C'est la vie, tout le monde vieillit. Super, mais je ne dirai pas ça. Non, je suis omnibulée par la vieillesse, c'est une réalité, je dois le dire. Je n'aime pas avoir des rides sur le visage, je n'aime pas me voir vieillir. C'est comme ça que je me sens épanouie et j'ai le droit. Chaque personne est comme elle est. Je parle même avec des copines qui me disent qu'elles ne font pas d'injection, ce genre de choses. Elles sont en accord avec ça. Il faut juste être en accord avec ses choix et la personne que l'on est. Je n'aime pas, et aujourd'hui j'ai la possibilité, parce que je travaille, de pouvoir me payer ce genre de soins qui me permettent de me sentir mieux. Bah, je vois pas pourquoi je vais pas le faire, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'en story, j'en parle souvent, parce que je me dis qu'il y a peut-être des filles qui sont comme moi, qui sont intéressées, et pour lesquelles je peux donner des conseils, tu vois. La vraie question, c'est pas est-ce que tu as le droit de le faire ou pas, c'est pourquoi tu as ce ressenti et ce besoin. Parce que je m'aime pas. Enfin, il y a un côté de moi où, déjà, on va dire que j'ai pris confiance en moi avec le temps et les années, mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas confiance en moi, d'accord? Et donc, je pense que quand tu es une personne et que tu grandis avec certaines choses, certains ressentis, même si tu t'améliores, tu vieillis quand même avec. Et j'ai toujours eu ce truc d'être dur avec moi et d'être toujours fit pour me sentir bien, d'être toujours bien, toujours me maquiller un peu. J'en ai besoin, je peux pas l'expliquer. Est-ce que j'ai bien répondu? Toujours Si, pas. je pense. Si. Mais c'est simplement, je pense qu'à un moment donné, il va falloir être dans l'acceptation et que tu arrives à te trouver belle, même Ouais, ça, j'y avec, arrive pas. tu vois, de l'âge, les J'arrive pas. rides, etc. Dès que tu vois là le front, il commence à froncer, ça commence à me gonfler, je me vois dans le miroir et j'ai ce besoin de retourner faire quelques injections. Crois que je te dis pas, c'est que t'es belle, peut-être. Si, mon amour, en plus, c'est vrai, tu me dis toujours. Peut-être ces temps-ci, je le fais pas assez. Si, tu me dis toujours que t'es belle et tout, t'as pas besoin de ça. Même le matin, quand je ressemble à rien du tout, tu sais, le mignon violet, là. Il me dit, mais non, mon amour, mais vraiment, j'arrive pas. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. J'ai ce besoin de me sentir. Je suis un peu perfectionniste aussi sur les bords, donc... Moi, je pense que ça va venir avec le temps. Parce que tu vois, quand je repense à nous, dès le départ, je pense que tu as fait un énorme travail sur toi-même sans t'en rendre compte sur, personnellement, comment toi tu te voyais, la confiance que tu as en toi, l'assurance que tu dégages, etc. Il y a eu énormément d'évolution parce que ça va avec notre relation. Et je pense que c'est quelque chose qui va prendre peut-être un peu plus de temps, mais ça viendra. Après, qu'on se le dise, aujourd'hui, on fait un métier où ma tronche, elle est collée à mon téléphone toute la journée, où je vois tous les défauts. Donc, à un moment donné, moi, quand je... Tu sais, tu te filmes en story. Et j'avoue, je suis quelqu'un qui est très spontané et je m'en fous des fois de me montrer le matin pas maquillée, la tronche, les yeux globuleux. Mais c'est juste que, tu sais, tu vois ça et en vrai, t'apprécies pas trop. Si j'avais peut-être pas ça, je ferais moins une fixette dessus parce que je me regarde pas toute la journée dans la glace. La vérité, j'y passe le matin un quart d'heure. Allez, une demi-heure quand je dois me coiffer, max. Le reste de ma journée, je ne me regarde pas. Donc en vrai, il y a aussi ce côté, on est aujourd'hui dans un métier où il faut se filmer, il faut se montrer. Qu'on se le dise, les réseaux sociaux font complexer aussi. Je ne suis pas une personne qui est complexée, clairement. Mais aujourd'hui, de voir... Janine, Paulette se faire des injections, la bouche comme ça, le truc comme ça, bah t'as toujours tendance à dire putain et moi si je le ferais pas un peu. Bon au final je me raisonne toujours à me dire non, je fais des injections moi anti-vieillissement, acide hyaluronique, botox, tous ces trucs là pour garder le visage jeune. Mais il est vrai que tout ce qui se passe autour de moi aujourd'hui fait que bah ça y fait. Influencé, quoi. Si demain on habite à la montagne, qu'on a des chèvres et que j'ai un potager et que je vais acheter le pain à pied avec mon fils etc, que j'ai plus besoin de voir ma tronche à me filmer tous les jours, j'aurais peut-être moins ce truc de me dire putain, il faut que je reste quand même. En plus, j'approche de la quarantaine, elles ont toutes 20 piges, je vais là, putain de bordel de merde. Non, mais vraiment, je pense que c'est un tout qui fait, c'est le côté perfectionniste, le fait que j'aime me sentir bien, mais qu'il y a beaucoup, je pense, notre métier qui rentre en compte aussi. Je comprends. Voilà. Donc, on va bientôt aller vivre à la montagne. Voilà, la montagne, ça vous gagne. Prochaine question. Coucou les amoureux, avez-vous toujours l'intention de quitter la France? Eh bien, oui. C'est un grand oui. On va carrément, pour vous donner une exclusivité internationale, partir en Suisse pour aller voir si on s'y plaît. Oui. Parce qu'on a en tête de faire plusieurs pays pour savoir en vrai là où on se sent le mieux. Ça fait des années qu'on réfléchit où est-ce qu'on peut poser nos valises, on n'arrive pas à trouver. En fait, on a fait le Portugal. Clairement, on n'a pas trop aimé, pour différentes raisons. Même si c'est un très beau pays et que c'est une super destination, mais pour y vivre, on n'était pas très à l'aise. Dubaï, moi, j'avais beaucoup aimé pour la sécurité et les impôts, qu'on se le dise, même si tout le monde dit
Vous savez très bien, en France, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on a pensé à la Suisse, il y a le côté en fait très nature. Parce qu'en fait, Dubaï, c'est bien, mais il fait très chaud. Il y a quand même 6 heures de vol pour la famille, sachant qu'on est très famille aujourd'hui, très, très famille. On fait énormément de repas de famille à la maison. Et du coup, ben, on s'est dit qu'il faudrait peut-être une destination plus proche. Et on est en train peut-être de se laisser séduire par la Suisse. Donc, il faut qu'on aille voir. Donc pour répondre à la question, oui, on compte bien bouger de la France là dans les 1 an et demi, 2 ans qui arrivent, parce qu'on veut faire les choses correctement. Et moi, ce que j'ai en tête, maintenant, il faut que je convainque ma femme et que Moi, je suis j'arrive. pas trop d'accord sur ça, mais allez-y. Vas-y, mon amour, donne ton J'aimerais idée. beaucoup que jusqu'à ce que notre fils ait 6, 7 ans, eh ben, on voyage et qu'on vive 10 mois par-ci, 12 par-là, 9 par-ici. Et comme ça, en fait, nous-mêmes, on va s'enrichir de la culture de différents pays. Notre fils va apprendre différentes langues, va apprendre au contact de différentes histoires, différents enfants. Et ça va lui permettre d'avoir un bagage social incroyable qui va lui permettre de s'adapter à toutes les situations pour l'avenir. J'ai l'impression que c'est la meilleure école qu'on puisse lui offrir. Maintenant, il y a pas mal de contraintes, mais en tout cas, c'est un espèce de petit rêve qui se dessine dans ma tronche, tu vois. Moi, j'aime bien cette idée. Le seul truc, c'est que tant qu'on n'aura pas notre pied à terre, savoir dans quel pays on va vivre déjà de base, j'arrive pas à m'imaginer, me dire on va partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, si vous posez la question de pourquoi on n'est toujours pas parti, c'est parce qu'on a eu des galères dans l'immobilier, parce qu'on devait acheter notre maison. On est tombé sur une agence qui n'était pas... Oh là là là, vous Voilà, partez je trop rentre dans les détails, mais voilà, il y a eu de gros problèmes, c'est pour ça qu'on n'est pas encore parti, mais sinon on y serait déjà. C'est vrai ou pas? Oui, là, on dirait ma belle-mère. Belle-maman, je vous adore, hein. Mais votre fille, elle vous ressemble de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle va dans tous les chemins où personne ne comprend. Mais si, mais j'ai expliqué un peu pourquoi on n'est pas encore parti, parce que ça fait des années Non, qu'on dit non. qu'on n'est pas parti. Eva, tu me couperas ça. Je veux pas que ma belle-mère, elle se fâche. Je te jure que tu me coupes ça. Tu coupes pas. Je te jure que tu coupes ça. Non, tu coupes pas. Je te jure que tu coupes ça. Hey, question suivante. C'est juste ma belle-maman, elle a tendance à... Ma mère parle beaucoup, moi-même je lui dis, pour expliquer un truc, au lieu d'aller à A, B, C, elle fait Voilà. A, Z, N, P, T, E. Voilà. Eva, tu coupes. Non, allez. Next. Alors, j'ai plus de questions, donc je passe sur le téléphone de mon chéri. Avez-vous prévu un petit frère ou une petite sœur pour Luca dans un futur proche? C'est en route. Non, c'est pas en route. Non, c'est pas en route. Arrête de dire des bêtises. Non, c'est pas en route parce que, en fait, on aime notre fils de tout notre cœur. On adore ce rôle de parent. On est très épanouis dedans. Mais on sait que en avoir un deuxième, ça va être... C'est pas le même rythme, ça change beaucoup de choses. On sait en fait l'engagement qu'on a aujourd'hui en tant que parent qui nous prend énormément de temps et d'énergie. Et on ne veut pas réduire ça. Et en même temps, ma chérie veut travailler, tu vois, elle ne veut pas être mère au foyer. Donc du coup, on se pose tellement de questions qu'on se dit forcément, c'est que c'est pas le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Non, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas. C'est juste qu'il faut Peut-être que quand on aura une situation, qu'on aura déménagé, que Peut-être tu qu'on seras habitera à peut-être un peu l'étranger. apaisé, Oui, qu'on aura moins ce besoin de travailler comme des acharnés, c'est vrai. que bébé aura grandi, donc il C'est aura vrai. aussi un peu plus l'école, les copains, Oui, tout ça. c'est Peut-être ça. qu'à ce moment-là, ben, il sera temps de faire la petite fille, Ah, parce que mon chéri l'attend de pied ferme. Hein. Il veut la petite fille. Hein. la princesse. Et moi, juste pour vous dire, la grossesse ne me fait pas peur. Malgré que la Ne me première fait plus ne peur. me fait plus peur, oui, parce que maintenant je connais, je sais ce que c'est. Bonjour, est-ce que parfois vous n'avez pas envie de ne plus être des personnes publiques? Clairement, ah ouais, oui, Franchement, ouais. oui, oui. Franchement, ouais. Oui, il y a un côté, moi, qui me plaît dans tout ce qu'on fait, ce côté où on aide, tu vois, ou même souvent dans mes stories, je mets des conseils, ou je montre des choses qu'on fait pour Luca. C'est vraiment un côté qui me plaît, où je sens que j'aide et qu'on m'envoie des messages en me disant merci, ou là tu m'as inspiré par ta transformation physique quand je fais du sport. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir et je me dis, je suis content de faire ce que je fais, d'avoir ce remerciement-là. Mais il y a un côté où des fois, j'ai envie qu'on fasse plus tout ça, tout simplement parce que déjà c'est un milieu qui est malsain. Et deuxième chose, c'est que je suis agoraphobe. J'ai peur du monde, j'ai peur des gens, on nous reconnaît souvent. C'est épuisant au quotidien, je vis dans le stress et l'angoisse quotidienne de partout où je vais, parce que j'ai peur qu'on vienne me voir, qu'on m'attaque, mais réellement, c'est tout le temps. Donc il y a un côté où des fois je me dis, j'aimerais sortir de tout ça parce que je suis quelqu'un qui aime le partage, qui aime les gens en général. Et des fois, je me retrouve dans des situations où j'ai pas envie en fait. Et vraiment, je tire la tronche parce que je sens qu'on va venir m'embêter ou ce genre de choses. Donc... ouais, il y a déjà ce côté-là où moi, des fois, je me dis, j'aimerais bien arrêter, ouais. En vrai, on est un peu otage, tu vois. C'est qu'on est dans un espèce d'engrenage. Et je pense qu'il y a, comme l'a dit ma chérie, un côté qui est cool. Mais il y a aussi ce côté où
Ben, on veut pas trop que notre fils sache Ouais, il y a ça aussi. qu'on est des personnages publics parce qu'on veut pas influencer le reste de sa vie, lui donner envie lui-même d'être reconnu dans la rue, par exemple, tu vois. Ben, On veut qu'il fasse ses choix. Ben, un exemple, la dernière fois, on marchait dans la rue et il y a une dame qui vient me demander une photo et mon fils était dans la poussette, il y avait ma belle-sœur. Et je lui dis à ma belle-sœur, ben, tourne-le parce que la dame, il ne la connaît pas, elle va venir me demander une photo. Qu'est-ce que je lui dis à ce moment-là? Papa et maman, ils sont connus, mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Il est encore petit, il a 3 ans, on lui explique tout, mais ça, on lui a pas expliqué. Et puis au final, il a vu et il est très curieux. Il m'a dit, maman, c'est qui? Je me suis sentie con, j'ai menti, je lui dis la vérité, je déteste Ça, mentir. tu le fais plus, ça. Ouais, je sais, mais je lui ai dit, c'est une copine de maman, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Parce Non. que je ne sais, je te Plus jure que je lui ai dit ça. jamais. Je te jure que je lui ai dit ça. Non, Oui, mais moi- toi, que tu dises que tu as fait du foot Oui, mais c'est je légitime. dis pas que ça, tu vois. J'essaye juste de dire que c'est quelqu'un qui a envie de parler avec moi. et qu'il fait une photo, Ouais, genre qui veut discuter avec moi, qui m'a reconnu parce que, eh ben, il m'a vu à la télé, tu vois. et donc il va se dire dans sa tête, bah, moi, je vais faire des Non, photos mais avec c'est des gens pour que ça. j'aime bien. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut éviter cette situation. Ah Et ouais, qu'en mais France, je sais c'est pas. compliqué. Oui, mais on n'a pas le choix. Quand les Mais gens ils viennent nous mentir, voir... c'est mort, chérie. Oui, On mais ment je pas à sais, notre mais fils. quand les gens ils viennent te voir gentiment, on a toujours accepté les photos. Mais c'est vrai que je me suis sentie con. Et moi qui déteste mentir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui dis là? Genre, c'est quelqu'un Pris qui de me panique. connaît de ci, de là. J'ai dit, bah, c'était une copine à maman. Et j'ai dit, allez, ciao! En gros, vous aurez compris en fait qu'on est dans une ambivalence. Ça correspond On aime pas. bien et en même temps, il y a un côté où, tu vois, et puis aussi, il y a tout ce qui va avec les réseaux sociaux. Parce qu'on n'est pas juste des personnages publics, on est des personnages publics qui vivent à travers les réseaux sociaux. C'est vraiment un milieu compliqué, Il y a le cyberharcèlement à côté de ça qui Ouais. est chiant. très compliqué. C'est relou. Donc, si vous devez entamer une carrière sur les réseaux sociaux, Réfléchissez bien. écoutez bien ce qu'on a dit. Mais il y a quand même du positif. Hein. Bien Il y a sûr. beaucoup de positif. Hein. Comment ça va avec les problèmes financiers, avec des bonhommes qui pleurent? Alors, pas de panique, les amis. On n'a pas de problème financier. C'est fou, genre les rumeurs comme je ça sais qui pas. se propagent. Je sais pas pourquoi les gens disent qu'on a des problèmes financiers. C'est la hesse. Mais non, c'est pas la hesse, justement. Ça va, on travaille pour ça. Je l'ai bien dit ou pas? Pas La mal, hesse. hein, pas mal. hein. J'ai bien dit. Non, on travaille pour ça. Et C'est rigolo, ça. Pourquoi il dit ça? honnêtement, je n'ai aucune idée de pourquoi les gens disent qu'on a des problèmes financiers. Parce que, Tout va bien, les amis. Merci de vous inquiéter, parce Ouais. que je me rends bien compte qu'il y a des gens qui doivent s'inquiéter, mais on n'a aucun souci. non, non. Voilà, on gagne moins notre vie maintenant qu'avant, mais Ça, parce c'est que vrai. c'est notre choix Oui. de moins faire de placement de produits, de moins collaborer avec des marques, etc. Parce qu'on laisse plus de place à nos projets à nous, ceux pour lesquels on mise pour l'avenir. Et surtout du temps avec notre fils. Parce que mine de Exactement. rien, quand on faisait nos placements de produits, c'était dans les horaires de 17-18 heures, ce que veulent les marques. Aujourd'hui, on a notre fils, c'est Et impossible. puis ça demande aussi un engagement Ouais, non, quotidien non, qui non. n'est pas le même. Donc, même si on gagne moins notre vie maintenant qu'avant, malgré tout, tout va bien, les amis. Ne vous Ouais. inquiétez pas, on n'est pas farfelu. On fait attention à quand même avoir un train de vie qui correspond à nos attentes. Tout va C'est bien. ça. Exactement. Simer. La question qui revient très souvent et que je voulais pas éviter parce que sinon ça aurait été hypocrite. Qu'est-ce que vous en pensez du divorce de Jessica et Thibaut? Je vais répondre moi Vas-y. parce que on s'en parle évidemment. Il faut savoir que on n'a rien à en penser. On n'est pas amis avec eux. On faisait pas partie de leur vie. Je sais pas du tout comment ça se passait pour eux. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on est triste Ouais. de voir un couple avec des enfants séparés parce que malgré tout, c'est une famille qui se déchire et franchement, quelles que soient les relations qu'on a avec eux, les conflits qu'il peut y avoir ou autre, nous, ça nous peine profondément. Très sincèrement, que ce soit des gens qu'on connaît de nom ou pas, c'est jamais très agréable de savoir qu'il y a des gens qui se sont aimés fort, des enfants au milieu et que bah, tout ça finisse, tu vois. Ouais, surtout que sur les réseaux, les gens, ils abusent. Genre, Ouais. leur divorce fait le tour des réseaux sociaux et moi, j'aime pas l'injustice. Et comme il a dit mon chéri, ça dépend. On parle pas des relations personnelles ou de ce qui se passe. Moi, on parle là du couple, de eux-mêmes. Genre, nous, ça nous peine de voir les gens s'acharner vraiment sur le fait qu'ils se séparent, que si, que là. Genre, à un moment donné, genre, j'ai l'impression que tout le monde veut venir mettre son grain de sel sur quelque chose alors que c'est des humains derrière. Non, Tu mais vois ce que parce je veux dire? Genre, Ça fait parler, évidemment que ça fait parler et que tout le monde a envie d'en savoir plus. C'est une curiosité malsaine, tu vois. Juste, les amis, on n'est personne, mais demandez-vous si dans votre entourage proche ou vous-même, si vous aviez vécu une situation pareille, déjà c'est difficile, énormément difficile à vivre. Si en plus, eh ben, vous avez autant de personnes qui scrutent le moindre truc et qui viennent l'interpréter, ça fait du mal aux enfants, ça fait du mal aux gens qui aiment encore le conjoint ou la conjointe. Voilà, juste faites attention. C'est pas parce que les gens sont connus qu'on peut tout se permettre et qu'on peut justifier tout le mal qu'ils reçoivent. Donc voilà, c'est ce petit mot qui est important. Après,
on va pas rentrer dans le détail, la relation qu'on a avec eux, qu'on n'a pas avec eux, les soucis qu'il peut y avoir en interne, c'est autre chose. Complètement. Oui. Vraiment, C'est différent. on ne rentre pas dans ça. On sait faire la part des choses, clairement. Voilà. On sait faire la part des choses. Et moi, la première, je fais vraiment la part des choses. Là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je trouve que les gens abusent de s'acharner réellement sur deux êtres humains qui se sont aimés, où il y a des enfants, comme l'a dit mon chéri, et que chacun vient mettre son grain de sel de « il a vu un, il a vu l'autre ». J'ai vu des trucs, un qui s'amuse, l'autre qui sort. Mais laissez-les tranquilles à un moment donné, genre ils font leur vie, tu vois, genre c'est En trop. vrai, moi, il y a une chose qui est importante. La raison pour laquelle j'ai voulu, moi, prendre la parole sur ce sujet, c'est parce que très souvent, on mêle ma chérie à ses histoires passées. On a tous eu une histoire, mais elle n'est pas forcément légitime à parler de ce divorce, pas plus que quelqu'un d'autre. Et donc, c'est simplement cette idée d'associer constamment ma femme avec, avec ses ex qui me dérange, tu vois, et que je trouve pas cool de la part des journalistes de constamment essayer de mêler les images. En conclusion, on souhaite vraiment que les cœurs s'apaisent. On espère qu'il n'y aura pas d'acharnement les concernant. Et on espère surtout que les enfants seront préservés. Voilà. Chana, est-ce que tu vas sortir de nouvelles chansons que tu as écrites? Alors, j'aimerais bien. J'adore la musique et ça me manque de ouf. Il y a des chansons que j'ai écrites qui sont encore dans mon téléphone ou des chansons que j'ai faites, parce que des fois, je n'arrive pas à écrire et je me fais aider. Mais pas pour l'instant. En vrai, j'aimerais tellement reprendre la musique, mais en même temps, j'ai créé ce truc des histoires avec les enfants. Je suis dans tous les sens. Moi, c'est dur. Hein. C'est exactement ça. Putain. Dans tous les sens. C'est dur, hein? Mais en vrai, c'est ce que tu es aussi. Il faut juste que tu arrives à le canaliser légèrement. C'est frustrant. C'est frustrant parce que je me dis, dans une journée, il n'y a que 24 heures et j'ai tellement envie de faire plein de choses. J'aimerais aller en studio d'enregistrement, enregistrer. J'aimerais faire mes histoires pour les enfants, les développer. J'aimerais continuer à faire tout le travail qu'on fait, m'occuper de mon fils. Mais tu vois, déjà là, c'est pas réalisable. Donc du coup, dans ma tête, tous les jours, c'est des nœuds en mode oh, « vite, il faut que je fasse ça, vite, il faut que je fasse ça, et ça, je fais ça ». Et le problème de la musique, c'est que je n'ai pas le temps de répéter clairement parce que j'aime bien avoir ma petite bulle où je suis dans un endroit où personne m'entend. C'est absolument pas possible à la maison, il y a toujours notre fils en plus avec nous quasiment. Donc pour l'instant, j'ai des musiques dans mon téléphone, mais voilà, peut-être un jour, je sais pas. Peut-être j'aurai le déclic. Quel métier auriez-vous fait à la place de ce que vous faites? Alors moi, je crois que Qu'est-ce que tu vas nous dire? si j'avais pas joué au foot, j'aurais entamé une carrière dans le GIGN. Mais attends, là on parle du métier d'aujourd'hui là. Ouais, mais celui d'avant, si j'avais pas été footballeur, si j'avais pas fait de la télé et aujourd'hui eu mes entreprises sur les réseaux, etc., ouais. J'aurais été GIGN. Moi, je te dis, je t'aurais vu avocat. Ah ouais? Oh là là! Il aurait tout défoncé, moi. J'y ai jamais pensé. Il est très très fort. Genre, quand il décide de parler d'un sujet. Objection! Et d'aller au bout. Oh purée, tu peux pas en placer une. Et en plus, il a réponse à tout. Objection, madame le juge. Je me prends une balle perdue gratuitement. Ben, avocat, c'est lourd. Ah oui, mais là, vous êtes en train de dire que vous pouvez pas en placer une avec moi. Non, c'est que quand tu défends tes intérêts ou tu défends le sujet, tu lâches pas, quoi. Messieurs le jury, veuillez noter, s'il vous plaît, qu'elle revient sur ses dires. Mais moi, je t'aurais bien vu avocat. Bon, et toi, t'aurais fait quoi? En plus, ça a le petit truc, là, déjà. Alors, moi, je crois que j'aurais aimé travailler avec les animaux. Ah ouais. Déjà, j'ai toujours voulu avoir mon association, etc. Mais malheureusement, c'est un milieu qui est pourri. Non, mais tu n'es pas obligé d'être mêlé aux autres. Non, je sais, mais mine de rien, moi, je trouve que c'est dommage que les associations ne s'entraident pas aujourd'hui. Mais bref, c'est un autre sujet, je pars encore dans... comme d'habitude. Donc, travailler avec les animaux, une association. Et on parle d'aujourd'hui ou d'avant, du coup? Parce que je me dis, aujourd'hui, j'aimerais bien faire un truc avec les enfants. Je veux dire, en mode, j'ai mes petites histoires avec tout ça, mais créer vraiment un endroit pour les enfants, tu vois, comme on a l'habitude d'aller. Alors, peut-être enfants et animaux. Comment tu fais ça? Je sais pas, moi, un endroit pour que les enfants apprennent et se divertissent au contact des animaux. Bah ça, c'est les fermes pédagogiques. Ouais, mais peut-être que tu peux innover le concept. C'est le truc, avec des chiens, des chats. Je sais pas. Ce serait lourd. Mais après, l'instinct animal il est un peu imprévisible. Est-ce que les parents ça, ils auraient confiance? Exactement. Bon. Après, c'est des petits chiens, je sais pas. Vous l'aurez compris. Bref, il y a plein de trucs. On est là où on doit être. Voilà. Et donc, c'est très bien. Prochaine étape pour votre application. Intéressant ça. En fait, on va développer l'application en y ajoutant plein de nouveautés comme la communauté pour que les membres de l'application, les filles en l'occurrence, puissent communiquer, s'entraider, se motiver. Et à plus court terme,
là, on prépare un prochain programme pour le début d'année 2026, Ouais. janvier, les bonnes résolutions. Il va falloir que vous soyez prêtes, mesdames, parce qu'on va envoyer du pâté. Mais c'est une grosse nouveauté. On a décidé que, quelles que soient vos résolutions, celles que vous n'avez pas l'habitude de tenir, eh ben, avec nous, vous allez les tenir. On va vous aider. Et il y a le côté nutrition aussi qu'on va beaucoup développer avec des nouvelles catégories, des nouvelles choses. Il va y avoir plein de trucs en fait sur l'app, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on Donc, essaye de si faire tu veux petit à pas les petit. rater, n'hésite pas, dans la description, on te met de quoi télécharger gratuitement l'app et même la tester 3 jours Ouais, gratos. c'est ça. Ouh là là, la question. Quoi? À quel âge Lucas regardera la télé? Attends, on répond en même temps ou pas? Allez, vas-y. Alors attends, parce que là, dans même pas une semaine, il va avoir 3 ans. Ouais. D'accord? 1, 2, 3. 3 10 ans. ans. Ah non, t'abuses! C'est mort. Non! Non, non, chérie, Mais c'est mais mort. En fait, il a... D'où il regarde à 3 ans? Non, Là, il va avoir 3 c'est ans. dans une semaine? Un petit dessin animé tous Tu les te dimanches fous de de ma une gueule? demi-heure. Ben quoi? Tu t'es fait un plan dans ta tête, tu sais, je vais le prendre au piège. Parce que, en fait, moi, quand j'étais petite, j'adorais regarder le dessin animé. Oui, Et je me dis un ok. petit dessin animé de temps en temps ou, par exemple, des documentaires animaliers. Pas des trucs où ils sont en train de se bouffer, mais par exemple des tortues avec des baleines en train de nager, des trucs comme ça. Ben moi, dans pas longtemps, j'aimerais bien qu'il regarde un petit peu ça. Pas regarder la télé pour que moi, je sois tranquille, mais la regarder avec lui pour lui expliquer et qu'il apprenne des choses. En fait, moi, je suis fan, mon cœur, de l'idée qu'on regarde avec lui pour lui expliquer ce qui s'y passe, etc. J'adore l'idée, on adore la télé, tu le sais très bien. Seulement, j'ai juste peur qu'il soit tellement jeune que quand il sera face à l'écran, il sera omnibulé Oui, je vois ce que tu veux dire. et hypnotisé. Et du coup, derrière, ben, il le réclame de plus en plus souvent et il soit moins curieux avec la nature, avec tout ce qu'il y a autour comme il l'est maintenant. Et je veux pas de ça. Je pense que c'est juste un peu trop tôt, tu vois. Je pense Que 10 ans? Ouais, je Non, pense t'abuses, t'abuses. Non, mais je sais Chérie, pas. quand il va être avec les autres enfants dans des classes, dans des trucs, comment ça va se passer? Ouais, bah, Ils vont lui montrer la télé à ce moment-là. On verra à ce moment-là. Peut-être qu'on le fera avant. Quand Il on faut aura le faire décidé qu'il sera confronté à ces situations, bah, tu as raison, il vaudra faudra mieux le qu'on faire le avant. maîtrise et qu'on le fasse Oui, avant. oui, je suis d'accord. Mais c'est pas encore le cas. Donc le Disney dimanche matin avec Luca, une petite Mon demi-heure, cœur, tu veux c'est mort. Disney? On prend, on s'habille en Disney. Mais t'as on lui mais fait non, le spectacle. mais non, car on Les lui fait le livres. spectacle. Il y a des livres aussi. On lui fait le spectacle. Il m'a dit, Ouais, mais c'est pas pareil. vas-y. Mais c'est pas pareil. Viens, on fait un spectacle Disney pour notre fils. On lui raconte une histoire. On peut faire Aladdin et Jasmine, Pourquoi pas? ça passe. Vas-y. Vraiment, on raconte l'histoire, on fait la Vas-y, scénographie. viens, on chante, on va voir si Patoche. ça arrive. C'est le génie de la lampe. Mon beau-père, il a rien demandé. Jafar, c'est ma sœur. Ah, Miskine, mais non. Abou, C'est qui Abou? c'est C'est Caramel. Caramel. Vas-y, fais-moi sous le vent, j'allais dire. Non, ça, c'est Céline Dion et Garou. Sous le ciel de cristal, Je me sens si légère. dis-moi princesse n'a jamais... Putain, c'était bien parti. Allez, c'est bon, c'est un karaoké ou c'est question-réponse? Allez, question suivante. Coucou les amis, Shana est enceinte. Bravo. Tu l'as compris. Non, je suis pas enceinte. Non, je suis pas enceinte. Mais la question est vexante. Ça veut dire quoi? Je pris du bide? Je sais pas. J'ai grossi? Remets-toi en question. Comment elle s'appelle? Montre-moi son nom. Caro s'école. Caro s'école, ça va pas du tout ça. Toi et moi, on va devoir se parler. Oh là là. En ce moment, je mange du fromage, je mange des trucs, mais ça va quand même. John, tu ne parles pas de ton papa. Pourquoi? Pourquoi je parle pas de mon papa? Parce que je le fréquente plus beaucoup. Parce que j'ai une relation assez compliquée avec lui. Bah, après, comme beaucoup de gens avec son papa en général, malheureusement. Et que ouais, depuis que j'ai mon fils, depuis d'ailleurs que je suis avec toi, mon cœur, eh ben, j'ai pris des décisions assez radicales et j'ai décidé de faire beaucoup moins d'efforts avec les personnes qui n'en faisaient pas beaucoup pour être dans ma vie. Et quand je dis être dans la vie de quelqu'un, c'est pas juste prendre des nouvelles de temps en temps ou faire acte de présence, c'est vraiment se décarcasser, faire de la route pour aller voir les gens, c'est s'investir, tu vois, donner de l'énergie. Et c'est vrai que mon papa, peut-être qu'on lui a donné des mauvaises habitudes avec ma sœur, mais c'était pas trop le cas ces dernières années. Et du coup, on s'est un peu éloigné. Malgré tout, ça reste mon père. Et je serai là pour lui. Il n'y a pas longtemps, il a eu un souci. J'ai débarqué sans même réfléchir. Et ça sera toujours comme ça. Maintenant, nos relations ont beaucoup évolué parce que j'ai pris de l'âge et que j'accepte moins les choses qu'avant. Peut-être que ça va évoluer. Mais ce qui est triste, ben, c'est que Luca, il ne connaît pas encore son grand-père. Enfin, il connaît mon papa en tout cas. Voilà, mais Papy pas mon Alain. père. Oui. Donc, ouais, c'est pas ouf.
Mais j'ai l'intime conviction que les parents sont là pour nous montrer le bon comme le moins bon et que ça nous apprend nous-mêmes à être une meilleure version de nous-mêmes. Et j'espère qu'avec mon fils, eh ben, je serai là du début jusqu'à la fin et qui sentira mon engagement en tout cas. Vous pensez quoi de la marque Oli? On dort? C'est quoi C'est quoi Oli? Je sais pas, je crois que c'est les peluches là. Quoi? Les petites peluches. Ah, le truc, la mode là? La mode? Non, mais c'est les peluches à la Bon, mode là. on sait pas ce que c'est. On a vaguement entendu parler d'un truc. Et moi, par contre, ça m'intrigue. Et j'ai voulu la garder cette question parce que je me dis pourquoi les gens ils nous posent cette question. C'est qu'elle C'est doit qui, être Oli? connue, Oli, tu vois. Viens, je regarde, non? Vas-y. Mais dites-nous en commentaire pourquoi on nous pose cette question. Vous connaissez, vous, la marque? Est-ce qu'elle a des. Je sais pas, elle a une particularité? Est-ce qu'on aurait dû savoir quelque chose? Peut-être qu'il y a une polémique? Quoi? Tu sais très bien ce que c'est. C'est quoi? Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, j'ai cru que c'était la peluche. Chérie, Je te jure que je sais. On a reçu un colis de Oli à la maison. Oli m'a envoyé un colis parce qu'il veut que je bosse avec eux. Et j'avais complètement oublié le nom de la marque. Pourtant, j'ai goûté les C'est produits. quoi le nom de la marque des peluches? Je J'ai vois cru ce que que c'était c'est. la peluche. Attends, les Mort de peluches rire. bizarres. Bon, ben, Peluche, pour vous la répondre- bubu. Ça, Ah, pour vous répondre sur Oli, je vous donnerai la réponse bientôt dans mes stories. Parce que pour l'instant, je suis encore en train de tester pour savoir si je décide de bosser avec eux ou pas. On a confondu Ah, avec rien ça, à voir. la boubou, la bubu, je sais pas comment on dit là. Mort de rire. C'est vrai que j'étais persuadée que c'était ça quand tu Moi m'as aussi, posé la complètement. question. Bah, pas du tout. Bah, la boubou, Mais la c'est ouf bubu, qu'il me pose Oli, cette rien à question. voir. Ok. Bon ben, Ben voilà, c'est quand même ouf parce qu'on a reçu le colis, j'avoue. vraiment, vraiment très marrant. La chanson de la honte que t'adores écouter. Oh putain. Moi, je sais c'est laquelle la tienne. La mienne, Ouais, mais tu vas pas l'assumer. c'est quoi? Qui a du caca Ah non, t'abuses pas du tout. C'est toi, c'est Colle au toi ça. cucu. Non, c'est personne en Ah plus, ouais. t'abuses. La chanson de la honte. Ok, vas-y, donne une chanson. On va dire qu'on n'en a pas. Si là, je te dis sans réfléchir, c'est quoi ta chanson préférée? Vite, vite, vite. Là, tout de suite, vas-y, vas-y, vas-y. C'est quoi? C'est quoi? Question pour un champion? J'ai perdu. C'est mort, ma je t'emmène chanson pas à un jeu préférée. télévisé. Ah non, moi c'est mort, faut pas m'amener. Une chanson. Mais toi, c'est quoi ta chanson préférée? Moi, je sais plus, toi. Toi, c'est Jimmy là. Sax. Tim Say. Oula. Ouh, Teddy Swims. Mais Jimmy Sax, pour moi, Jimmy Sax, la chanson No Woman No Cry, elle me fait vibrer, tu vois, Ouais, au j'avoue que tu la saxo mets comme tout ça. le temps. Pah. Tu la mets tout le temps. Mais j'ai une petite playlist que mon fils d'ailleurs adore. Et d'ailleurs, notre fils commence à chanter en anglais et tout, C'est c'est vrai. incroyable. Il fait Eminem, c'est le début. If you had one shot, one opportunity. Et il dit ça, c'est à mourir de rire. Ça me dit pas quelle est ma chanson préférée. On va passer à la prochaine question. Ouais, parce que là, il y en a pour 2 heures. Quel est le pire défaut qui vous énerve chez l'un comme chez l'autre? On va régler les comptes maintenant. Attends, le défaut qui m'énerve. Là, elle est en train de Moi, je crois que penser je connais le à défaut plein qu'il de va trucs, dire tu de vois. moi, mais moi, le sien, je réfléchis. Attends. Tu sais, moi, ce que je vais dire? Ouais, je pense. Ah ouais, vas-y, je te Mm. dis si c'est vrai. L'impulsivité? Non, c'est pas le pire qui m'énerve, je crois. Attends. Attends, un peu de réflexion, 2 minutes. Oh là là. Bon, en gros, Attends, on moi, il y a a beaucoup de mal et c'est bon signe. Parce qu'en oh, il y a eu vrai, un silence. on a accepté, tu vois, les défauts comme les qualités l'un de l'autre. ça Non, fait moi, je partie crois de qu'il y a un nos truc qui personnalités. m'énerve en ce moment. Ah. Oh putain. Ça peut me mettre mal, ça. Mais en vrai, c'est super mignon, mais c'est juste qu'avec. J'ai pas de patience des fois. Mon amour, c'est un passionné dans tout ce qu'il fait. Et en fait, à chaque fois qu'il vient, qu'il rentre à la maison, c'est en mode Ah. il y a de l'amour. Tu vois, donc à chaque fois, il y a le bisou, il est content de te voir. Mais c'est tout le temps. Et c'est une qualité, tu vois. Mais sauf que des fois, moi, je suis dans mon truc et en fait, il vient, il est là, il veut m'enlacer, m'embrasser, sauf que Ça je suis pas t'énerve. opérationnelle. Bah oui, tu le sais très bien, parce que du coup, et je dirais, c'est le petit truc que mon amour est tellement. Et ce que je dis, c'est en fait, c'est pas négatif, mais c'est juste que moi, j'ai pas de patience et dans le quotidien, des fois, j'arrive pas à faire autrement. J'arrive pas à mentir, à être une autre personne qu'à ce moment-là ou quand il vient, c'est pas le moment pour moi, tu vois. Et voilà, mais en vrai, c'est pas négatif, c'est juste le Non, petit moi truc, je quoi. sais, en ce moment, moi, s'il y a un truc qui m'agace, c'est genre que tu n'arrives pas à te détacher de ton Ah, téléphone c'est ce que j'allais dire, ouais. et du C'est travail, vrai, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Genre vraiment, je te sens éprise Ouais, c'est vrai.
Et par ricochet, moi-même, je sens le stress me prendre. Genre, du coup, je me dis, il faut que je travaille plus, il faut que je trouve. Et du coup, des fois, je te vois sur ton téléphone, même à table et tout. Et vraiment, ça m'énerve, tu vois. Ouais, je comprends. Parce que en vrai, j'ai pas envie de laisser du temps entre nous passer. Et déjà qu'on en a peu. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais c'est par période, tu vois. Mais parce qu'en fait, notre métier, c'est se filmer dans le quotidien, c'est les statistiques. Mais c'est pas que ça, voilà. Mais c'est surtout Toi, que j'ai un beaucoup... réflexe de merde, mais vraiment de merde. C'est que, et le pire, c'est que ça ne m'apportera rien, que ce soit mieux ou moins bien, c'est les statistiques des réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand je vais poster une vidéo, il faut que j'aille voir tout de suite, parce que des fois, ça a l'importance par rapport à Fitness Camp, à nos business, etc., de savoir si la vidéo, elle marche. Donc du coup, je vais aller voir, je check, hop, j'actualise. Et hop, et d'un truc, je passe à un autre. Et du coup, d'un truc, je passe à un autre. Et mais c'est surtout, tu n'arrives pas à te dire, je le ferai à un autre moment. Non, j'arrive pas. Tu sais, tu y penses même à table avec nous, etc. Même en train de faire. C'est devenu un réflexe. C'est devenu une obsession. C'est devenu un réflexe. C'est même le matin, dès que je me réveille, la première chose que je regarde, c'est mes stats. Voilà. C'est ça. Et en vrai, c'est ce qu'on disait au début. Le jour où on habitera à la montagne avec des chèvres et qu'il n'y aura plus tout ça, ce stress-là, je l'aurai moins aussi. C'est ouf parce que quand justement on décide de couper, que ce soit parce qu'on va à la montagne ou on part se reposer ou autre, genre, elle est capable de passer du tout au rien. J'ai plus besoin de faire ça. Et j'adore ces périodes. Et ouais, parce que du coup, je n'ai pas besoin. Il n'y a pas de story, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il y en a un peu des fois. Non, il y a du YouTube, mais YouTube, c'est tu prends ton téléphone, tu fais tes plans, c'est fini. Story, TikTok, tout le bordel, c'est tu fais ta vidéo, tu la postes, tu fais une description, tu mets les hashtags, tu l'envoies, vérifie que le réseau l'a bien envoyé. Et une fois que c'est fait, tu actualises, tu regardes. Tu mets dans tes stories, tu marche, vérifies ça marche pas, ça marche pas. Tu réponds aux commentaires, c'est pas le même délire. C'est un engrenage. Donc en vrai, c'est pour ça qu'il y a une période où on adorait YouTube, parce que YouTube, c'est juste le rythme qui était dur. Mais en vrai, parce que toutes les semaines, il fallait qu'il y ait une vidéo, entre guillemets, c'était le rythme qu'on s'était mis. Mais j'avoue que je comprends cette histoire de téléphone, parce que même moi, des fois, j'ai envie de me frapper. Je vois bien que j'arrive pas à rester. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. On en a parlé il y a pas longtemps. Je t'ai dit, viens mon amour. À table, c'est mort, à moins qu'il y ait une urgence ou. J'ai déjà oublié. Hein. Mais c'est ouf, comment 2-3 jours après. Et tu as vu, je t'en ai pas reparlé, je voulais pas faire le relou, tu vois. Mais je me suis dit, à un moment donné, je vais lui redire. Ouais, je sais. Mais vraiment, genre. Et en plus, le pire, c'est qu'en faisant ça, par ricochet, notre fils, du coup, il est moins concentré dans le repas, il commence à se lever. Et nous, du coup, on n'est pas contents. Et au final, je me retrouve tout seul à table, comme un sgeg, en train de manger. Ma femme derrière, papa, il est lent pour manger. Bébé en train de courir partout. Et moi, dans ma barbe. Ah, vous m'abandonnez comme ça. Moi, j'aime bien passer un repas avec ma famille. Vous vous barrez comme ça. C'est pas tout le temps comme ça, n'abuse pas. Heureusement. Non, c'est pas tout le temps. Mais quand ça arrive, ça me les met là. Il n'y a pas d'écran devant Lucas. Donc ça veut dire, même si je suis sur mon téléphone, il est en dessous de la table et puis je vais faire ça. Et puis voilà, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, il faut qu'on change de boulot. Mais tu vois, c'est pas des défauts, comment dire, c'est pas des trucs incurables, quoi. Tu vois. Non. Faire juste des efforts. Toi comme moi. Alors, ça sera la dernière question. Comment allez-vous ? Point d'interrogation. Alicia, tu vas mieux, j'espère. Tu veux répondre ? À mon avis, la personne fait référence au cyberharcèlement qu'on a dénoncé, à l'épisode tragique où on m'a vu réagir, me prendre la tête avec Ilan et d'autres influx. Et donc, on a vu mon amour très mal, pleurer et se confier à de nombreuses reprises. Ouais, ça va mieux déjà. Ça va mieux parce qu'en fait, je ne regarde plus, pour être clair, net et précis, parce que dès que je commence à mettre un peu trop mon nez dedans, en étant très honnête, je suis quelqu'un qui est trop dans l'émotion, ça me prend trop parce que je comprends pas en fait pourquoi on en arrive là. C'est-à-dire que moi, je peux être énervée contre des gens, mais de là à avoir de la haine et à vouloir détruire des vies, genre, je comprends pas. Donc c'est difficile pour moi d'entendre tout ce qu'on peut dire sur nous ou lire des choses. Ça me peine. J'ai dû prendre même rendez-vous en urgence avec une des psychologues que je connais, parce que la mienne, clairement, à ce moment-là, n'était pas dispo, même si bref. C'était tellement urgent, vraiment, que j'avais besoin de parler, de consulter, clairement, parce que ça allait trop loin et parce que j'ai des antécédents dépressifs qui font que dès que ça touche un peu trop dans l'émotion, j'ai du mal à gérer, ça va trop loin, j'arrive plus à me lever le matin, j'arrive plus à travailler, c'est vraiment... Là, tu as un antidépresseur maintenant, il s'appelle Matijas. Oui, maintenant j'ai un antidépresseur. Et un petit... Et un petit Matijas aussi. Voilà. Mais heureusement, parce que je me souviens à l'époque où je faisais des grosses dépressions et ce genre d'épisode où je vivais du cyberharcèlement des fois, où c'était moins grave que ce qu'on a vécu là, ben, j'avais des pensées noires, c'était dur, tu vois. Donc aujourd'hui, heureusement que je suis dans une famille équilibrée avec beaucoup d'amour et qu'on s'aime et que j'ai ma famille
et que j'ai du soutien. Parce que franchement, c'est pas facile. Hein. C'est Mais pas facile. c'est un combat quand même qu'on continue de mener. Il n'y a pas longtemps, on a encore été porté plainte. Je vous dis la vérité, je ne suis pas procédurier, ça me gonfle, mais on est deux. Et j'estime que dans un couple, quand quelqu'un est vraiment habité par une envie, mon amour voulait vraiment qu'on retourne porter plainte, Ouais. eh ben, j'ai accepté parce qu'on se bat ensemble. Maintenant, sachez que il ne faut rien laisser passer. Quand vous subissez de l'harcèlement, cyberharcèlement ou harcèlement, ne vous laissez pas faire. Vous n'êtes pas des victimes, prenez les choses en main. Même si oui, la justice est assez longue, même s'il y a quand même des moyens pour faire avancer les choses. Et le simple fait que vous vous battiez, déjà, vous vous positionnerez plus en victime. Donc Ouais. c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Et nous concernant, sachez qu'on ne sera jamais des victimes et que quoi qu'il arrive, que ce soit une ou plusieurs personnes avec qui on mène ce combat actuellement, eh ben, on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout parce qu'on veut défendre notre honneur, on veut que justice soit rendue et surtout on veut qu'on nous laisse tranquille. Ouais, nous c'est ça, nous on est C'est dans tout. notre vie, franchement, on aimerait avoir zéro problème avec personne. C'est ça. Et maintenant, vous l'avez bien compris qu'on n'était pas des victimes, je pense qu'on l'a bien montré, de différentes façons d'ailleurs. Et sachez que on est tout le temps aussi déterminé à continuer à le montrer. Ah oui, ça c'est sûr. Même si des fois il y a des périodes pas faciles, mais c'est pas pour autant qu'on va se laisser faire. C'est ça. Bah, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Jusqu'au bout, merci d'avoir posé toutes vos questions. C'est ce qui nous a permis de faire cette vidéo. Moi aussi, je voulais remercier toutes les personnes qui nous suivent, qui sont bienveillantes, qui nous envoient des messages. C'est normal, je crois qu'elle allait dire moi aussi, je voulais te remercier, mon amour. Je te jure, elle m'a mis une fin de malade. Après mon amour, je remercie d'avoir toutes les personnes qui nous regardent et qui nous suivent. Et vous dire aussi que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à vous, toutes ces expériences, toutes ces choses qu'on crée. Vous êtes avec nous, vous nous suivez, vous essayez avec nous. Donc franchement, c'est grave cool et ça nous fait plaisir d'avoir répondu un peu à ces questions. Le côté positif de la force. Ouais, je suis d'accord. Et donc, je tenais à te remercier aussi, mon amour, Fou de ma gueule. de l'amour que tu me portes tous les jours. Non, mais c'est vrai. Tu es un homme incroyable. Et je le dis toujours, tu le sais. Non, amour. Mais moi aussi, je te remercie juste d'être dans ma vie. Oh, mon cœur. Parce que ça change tout. Mm. Merci les amis. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions. Si Qu'on n'a pas abordé. vous voulez qu'on refasse un FAQ peut-être avec d'autres questions et d'autres sujets. C'est ça. On est déterminé quand même à reprendre un peu YouTube. Vous voyez là, on a partagé un petit vlog pour nos 5 ans. Là, on fait encore un FAQ et puis on va continuer. On a envie, ça nous plaît. Ça nous plaît, tu vois, ça nous manque un peu Ouais. et on espère qu'on vous manque un minimum. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, comme ça vous serez avertis pour les prochaines vidéos. Et surtout, YouTube, c'est des souvenirs Ouais, aussi de pour nous. ouf, de ouf. Donc merci, prenez soin de vous, soyez heureux, n'harcelez personne, Non. attention, n'oubliez pas qu'il y a des conséquences. Mm. Et gros bisous, big up, peace.